السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ذي الجلال والإكرام، فرض على عباده حج بيت الحرام، ورتب على ذلك جزيل الأجر ووافر الإنعام. فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه نقيا من الذنوب والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من صلى وحج وصام، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الخيار الأعلام. Amma ba'd. Nous avons commencé en début de semaine une nouvelle série de cours relative au Hajj, le 5e pilier de l'islam. Cela car nous approchons à grands pas de ce grand moment et de cette grande adoration. Nous avons déjà mentionné 20 mérites grandioses du pèlerinage. Et aujourd'hui, pour ce deuxième cours de préparation au pèlerinage, nous allons étudier quelques buts recherchés à travers le pèlerinage. En effet, parmi les choses les plus bénéfiques à celui qui souhaite accomplir le pèlerinage, il y a le fait de savoir que lorsqu'on accomplit le Hajj, le pèlerinage, il y a des buts recherchés, demandés. Il nous faut, durant ce voyage, les obtenir et les préserver et les concrétiser. Et de connaître et d'avoir ces buts recherchés font partie de ceux qui aident le plus le pèlerin à concrétiser son pèlerinage et donc la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. À cet effet, Allah nous dit dans son livre wa atimmul hajja wal umrata lillah, et complétez le pèlerinage et la umrah pour Allah. Et vous n'êtes pas sans savoir que le pèlerinage est le 5e pilier de l'islam et une des œuvres les plus méritoires et obligatoire, une adoration aimée par Allah subhanahu wa ta'ala, accomplie par ses prophètes et messagers. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala l'aide et l'assistance afin d'obtenir ces buts recherchés. Le premier, tahqiq at-tawhid. La concrétisation du tawhid. La concrétisation du monothéisme pur. La concrétisation de la sincérité. Barakallahu fikum. At-tawhid, c'est le fait de reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique dans ce qui lui est propre. C'est le seul créateur, maître, propriétaire, gérant, administrateur. Tous les actes qu'il fait envers nous, il les fait seul et sans associé. C'est ce qu'on appelle tawhid al-rububiyyah. Deuxièmement, Allah azza wa jal est le seul digne d'être adoré, méritant l'adoration. C'est ce qu'on appelle tawhid al-uluhiyyah, c'est le fait d'adorer Allah seul sans jamais rien lui associer. Troisièmement, avoir la conviction qu'Allah azza wa jal a la perfection absolue dans ses noms, dans ses attributs et dans ses actions. Il n'a aucun défaut et n'a aucune similitude avec ses créatures. C'est ce qu'on appelle tawhidullahi fi asma'ihi wa sifatihi. Ainsi, on doit reconnaître qu'Allah a la perfection absolue et qu'il est le seul digne d'être adoré. Sache, cher pèlerin, cher futur pèlerin, qu'en accomplissant le pèlerinage, tu pourras concrétiser ton tawhid. Et c'est la base sur laquelle repose cette noble religion. C'est la sagesse pour laquelle nous avons tous été créés. Allah nous dit dans son livre وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est la sagesse pour laquelle on a envoyé tous les messagers, sur eux on a révélé les livres. Il nous dit dans son livre وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire n'adorez qu'Allah et éloignez-vous de tout ce qui a adoré en dehors de lui. Il nous dit également الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Allah Azza wa Jal, à la fin de Sourate At-Talaq, nous enseigne
qu'il a créé 7 cieux pareillement, en nombre de terres, et que l'ordre se succède entre les deux. Tout cela, afin que vous sachiez. Donc Allah a tout créé, pourquoi? Afin que vous sachiez qu'Allah est parfaitement omnipotent et que de toute chose, il est parfaitement connaisseur. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Allah a tout créé pour qu'on le connaisse. Allah Azza wa Jal s'est fait connaître de nous pour qu'on le connaisse. Ainsi, on pourra l'adorer seul d'un culte sincère. Voici le tawhid. Voici la sagesse de la création. Voici la sagesse de l'envoi de tous les prophètes et messagers. Voici la clé du paradis. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui meurt en ayant la science de la ilaha illallah entrera au paradis. Il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas d'adoration plus grandiose et importante que l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout être adoré en dehors d'Allah azza wa jal ne l'est que faussement, injustement et vainement. Jabir ibn Abdillah radiallahu anhuma nous a décrit le pèlerinage du prophète alayhi salatu wassalam, et ce par quoi il a commencé, et ce par quoi il est entré en état de sacralisation. Il nous dit, comme c'est rapporté par l'imam Muslim, فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ. Il s'est mis en état de sacralisation et a commencé ses rites par le tawhid. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. La sharika lak. Ainsi, la religion, l'adoration et le pèlerinage, tous reposent sur quoi? Sur le tawhid. Abdullah ibn Abbas nous dit que les associateurs disaient jadis, Labbaik la sharika lak. Nous répondons à ton appel, tu n'as pas d'associé. Et là, le messager leur disait, Qad, cela suffit, n'ajoutez rien. Et eux poursuivaient et disaient, Illa sharikan huwa lak, tamlikuhu wa ma malak. Si ce n'est un associé ce n'est un associé qui t'appartient, tu le possèdes lui et ce qu'il possède. Alors le messager sallallahu alayhi wa sallam disait, Wailakum, malheur à vous. Naam, ces gens-là disaient cela alors qu'ils faisaient le tawaf autour de la maison sacrée, rapporté par l'imam Muslim. Lorsque tu prononces la talbiya, labbaik Allahumma labbaik, je réponds à ton appel. Oh Allah, je réponds à ton appel. Labbaik la sharika laka labbaik, je réponds à ton appel, tu n'as pas d'associé. Puis une seconde fois, tu redis que Allah Azza wa Jal n'a pas d'associé après avoir dit innal hamda wa ni'mata lak. Toutes les louanges et les bienfaits t'appartiennent, la royauté t'appartient, la sharika lak, tu n'as pas d'associé. Donc ici, dans la talbiya, à 2 reprises, nous proclamons qu'Allah Azza wa Jal n'a pas d'associé. La négation est répétée à 2 reprises dans la talbiya. Une première fois, pour dire qu'Allah n'a pas d'associé quant au fait qu'on réponde à son appel. Une seconde fois, Allah n'a pas d'associé dans les bienfaits qu'il nous accorde, dans sa louange et dans sa royauté. Naam. Ainsi, après avoir mentionné qu'Allah Azza wa Jal était unique dans ses actes envers ses créatures, unique dans ses noms et ses attributs, on se doit de venir avec ce qui découle de cette croyance. C'est qu'Allah est le seul qui mérite l'adoration, le seul pour lequel on doit prier, se prosterner, s'incliner, le seul pour lequel on doit jeûner, sortir la zakat et accomplir le pèlerinage à la maison sacrée, celui qu'on doit aimer au-dessus de tout, craindre au-dessus de tout, le seul sur lequel on doit compter et placer tous nos espoirs en ayant la certitude et la confiance. Tous les actes d'adoration, que ce soit le sacrifice, les vœux, que ce soit le désir et l'effroi, doivent être exclusivement accordés à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Comment est-ce qu'on pourrait adorer autre qu'Allah, alors qu'il ne possède rien, ni dans les cieux ni sur la terre? Comment est-ce qu'on pourrait adorer autre qu'Allah Azza wa Jal, alors qu'il n'a pas le pouvoir de donner la vie et la mort, ni de ressusciter? Et dans le recueil d'Ibn Majah, le prophète alayhi salatu wassalam disait lorsqu'il se mettait en état d'ihram, Allahumma hajja, la riya'a fiha wa la sum'a. Oh Allah,
voici un pèlerinage dans lequel il n'y aura ni ostentation visuelle, ni ostentation qu'on pourrait entendre. Le pèlerinage doit donc nous inviter au tawhid, nous faire obtenir la concrétisation du tawhid. Le prophète alayhi salatu wassalam, du moment où il quittait Médine jusqu'au moment où il finissait son pèlerinage, il accompagnait tout cela du tawhid. Du moment où il quittait le miqat, l'endroit qu'on ne doit pas dépasser sans être en état d'ihram pour accomplir les rites, il commençait la talbiya, et ce jusqu'à arriver à Mecca. Ainsi, il prononçait la formulation du tawhid, et il reniait le shirk. Puis, lorsqu'il faisait son tawaf, il commençait par le takbir, Allahu Akbar. Allah est plus grand que tout dans ses actes envers ses créatures, plus grand que tout du fait que soit le seul digne d'être adoré, plus grand que tout dans ses noms et ses attributs, plus grand que tout dans son jugement et son décret. Allahu Akbar, c'est une parole de tawhid. Puis, il faisait le tawaf et arrivé au coin yéménite, il disait Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ô notre Seigneur, accorde-nous dans ce bas monde le bien et dans l'au-delà le bien et prémunis-nous du châtiment de l'enfer. Et ça, c'est du tawhid, le fait de faire dua et de demander exclusivement à Allah. Puis, après le tawaf, il allait faire 2 unités de prière derrière Maqam Ibrahim. Et il récitait après le Fatiha, Qul ya ayyuhal kafirun. Et dans la seconde unité de prière, Qul huwallahu ahad. Ainsi, dans ces 2 unités de prière, il concrétisait les formes de tawhid. Puis il allait au sa'i, à Safa. Il disait Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Jusqu'à la fin. Donc il proclamait à nouveau at-tawhid. Arrivé à Al-Marwa, il disait la même chose, il proclamait at-tawhid. Naam. Le jour de Arafah, il répétait la formulation du tawhid et disait khayru du'a'i du'a'u yawmi Arafah wa khayru ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. La meilleure invocation est l'invocation du jour de Arafah. Et la meilleure parole que j'ai prononcée moi, ainsi que les prophètes avant moi, est nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée, si ce n'est Allah, seul, sans associé, jusqu'à la fin du hadith. La meilleure parole, la parole du tawhid, pour le meilleur des jours, le jour de Arafah, ou l'un des 2 meilleurs jours. Naam. Le jour du sacrifice, il sacrifiait la bête, Bismillah, au nom d'Allah, et pour Allah. Naam. Combien, tous les actes d'adoration, il les faisait à la recherche de l'agrément d'Allah, sincèrement, exclusivement, pour Allah. Lorsqu'il jetait les pierres, il disait Allahu Akbar. Il proclamait le tawhid. Tout ce qu'il faisait comme acte d'adoration reposait sur le tawhid. Celui donc qu'Allah Azza wa Jal honore par l'invitation au pèlerinage se doit de garder dans son cœur et entre ses 2 yeux la concrétisation du tawhid, l'accompagnement de son action du tawhid. Sinon, Allah Azza wa Jal n'acceptera pas de nous les œuvres. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ, ou plutôt إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. Et en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Il nous dit également وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et si ils avaient commis le polythéisme, tout ce qu'ils avaient œuvré deviendrait vain. Naam. Et si on vient au verset relatif au pèlerinage, naam, on verra qu'ils comprennent le tawhid. Dans Surat al-Baqarah, Allah Azza wa Jal a commencé les textes sur le pèlerinage par le tawhid en disant wa atimul hajja wal umrata lillah, et compléter le pèlerinage et la umrah pour Allah. Que veut dire lillah? C'est-à-dire sincèrement pour Allah, en concrétisant le tawhid. Barakallahu fikum. Dans Surat al-Hajj, Allah également commence par le tawhid
Allah Azza wa Jal commence également par le tawhid. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Après 3 versets, ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي بالريح في مكان سحيق. Dans Surat al-Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne le tawhid et l'éloignement du shirk. Et quand nous indiquâmes pour Ibrahim le lieu de la maison en lui disant ne m'associe rien et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui s'y tiennent debout et pour ceux qui s'y inclinent et se prosternent, et fais aux gens une annonce pour le Hajj. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné. Plus loin, voilà ce qui doit être observé. Et quiconque prend en haute considération les limites sacrées d'Allah, cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur. Le bétail, sauf ce qu'on vous a cité, vous a été rendu licite. Abstenez-vous de la souillure des idoles. Là, on nous avertit contre le shirk. Et abstenez-vous des paroles mensongères. Exclusivement pour Allah doivent être faites les œuvres d'adoration. Ne lui associez rien, car quiconque associe Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Ainsi, on voit que les versets du pèlerinage comprennent l'appel au tawhid, la mise en garde contre le shirk. Ô toi le pèlerin, soit accompagné du tawhid tout au long du pèlerinage, du début à la fin, puis fait en sorte que cette provision ne se sépare jamais de toi et ne fasse que s'accroître dans ton cœur, dans ton corps, dans tes veines, sur ta langue et tes membres. Cette provision doit t'accompagner durant le pèlerinage. Plus encore, elle doit t'accompagner dans tout acte d'adoration. Plus encore, toute ta vie, jusqu'à ta mort, afin que tu puisses répondre correctement lorsque les 2 anges viendront te mettre en position assise dans ta tombe et te demander « Men Rabbuk » et que tu pourras répondre « Rabbi Allah ». Mon Seigneur, celui qui m'a créé, m'a tout donné, donc que j'adore seul d'un culte sincère, c'est Allah. Et là, tu obtiendras la réussite. Allah nous dit dans Surat al-An'am « Qul inna salati » ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Dis certes, mes prières, mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. Il n'a pas d'associé et c'est cela qui m'a été commandé et je suis le premier à me soumettre. N'invoque que Allah, ne sacrifie que pour Allah. Place ta confiance qu'en Allah. Prosterne-toi que pour Allah. Recherche le bien que pour Allah. Éloigne-toi du mal que pour Allah. Concrétise le tawhid après l'avoir étudié. Et éloigne-toi du shirk après l'avoir étudié. Éloigne-toi de tout ce qui diminue ton tawhid et de tout ce qui l'entache et pire encore, l'annule. La parole de la talbiya que tu prononceras de rite en rite jusqu'à avoir jeté les pierres sur la grande stèle, c'est la parole du tawhid. Elle doit t'accompagner et tu dois la rechercher et obtenir ce grand but. Barakallahu fikum. Deuxièmement, parmi les buts recherchés du tawhid, du pèlerinage, il y a al-fawzu bi ridallah azza wa jal wa najatu minan nar. Obtenir la réussite à travers l'agrément d'Allah. On recherche quoi? L'agrément d'Allah et le salut contre l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala a préparé d'immenses récompenses pour les pèlerins qui seront sincères
et qui vont correctement accomplir le pèlerinage. Et le prophète alayhi salatu wassalam a informé de ses récompenses. Lorsqu'il nous dit, comme c'est rapporté dans le Bukhari et Muslim, wal hajjul mabrour laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Et le pèlerinage bien accompli n'a d'autre récompense si ce n'est le paradis. N'a d'autre récompense si ce n'est le paradis. Donc, en accomplissant le pèlerinage, en respectant ses conditions, ses piliers, ses obligations, tu obtiendras le paradis. Et Allah Azza wa Jal ne l'accorde qu'à ceux auxquels il donnera sa satisfaction. Sa satisfaction. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe wal umra, ou plutôt wal hajju wa anna al hajja yahdimu ma kana qabla. Le pèlerinage efface tout ce qui est passé avant. Le pèlerinage efface tout ce qui est passé avant. C'est-à-dire qu'il expie l'ensemble des fautes passées. Il nous dit également que la personne qui fait bien le pèlerinage en s'éloignant des péchés reviendra comme le jour où sa mère l'a mise au monde. Une page blanche, lavée de tout péché. Naam. Donc un des grands buts recherchés dans le pèlerinage, c'est l'agrément d'Allah Azza wa Jal, qui est au-dessus de toutes les récompenses. De toutes les récompenses, le paradis, les maisons du paradis, les fruits du paradis, la viande du paradis, les châteaux, les femmes du paradis, et ainsi de suite. Dans Suratu At-Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Les croyants et les croyantes ne sont que les alliés des uns les autres. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Ils recommandent le convenable, interdisent le blâmable, ils accomplissent la prière, s'acquittent de la zakat, obéissent à Allah et son messager. أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. À ceux-là, Allah fera miséricorde, certes Allah est puissant et sage. Puis Allah Azza wa Jal monte en niveau et en degré de récompense. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. Allah a promis aux croyants et aux croyantes des paradis sous lesquels couleront des ruisseaux pour y demeurer éternellement, ainsi que des nobles demeures dans les jardins d'Éden. Puis il conclut avec le summum de la récompense et du don. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. Et l'agrément d'Allah, la satisfaction d'Allah, voici ce qu'il y a de plus grand. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Voici l'énorme succès. Voici l'énorme succès. Ainsi, on doit viser ce but-là dans notre pèlerinage. Il n'y a pas plus grand que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus grand que tous les bienfaits. Et dans le hadith de Abu Sa'id, radiyallahu anhu, rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, Allah tabaraka wa ta'ala dira aux gens du paradis, Ya ahl al-jannah, ô vous les habitants du paradis, fayaqulun labbayka rabbana wa sa'dayk. Ils répondront à l'appel d'Allah azza wa jal. Fayaqul hal raditum, Allah leur dira, êtes-vous satisfait? Fayaquluna wa ma lana la narda wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Mais comment pourrions-nous ne pas être satisfaits alors que tu nous as accordé ce que tu n'as jamais accordé à autre créature? فَيَقُولُ أَنَا أُعْتِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. Allah leur dira, je vous accorde, je vous donne meilleur que cela. C'est-à-dire le paradis et ses bienfaits, ses délices. قَالُوا يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. Ils diront, ô Seigneur, mais quelle chose pourrait être meilleure que cela? فَيَقُولُ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي وَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا. Il leur dira, tabaraka wa ta'ala, je vous accorde ma satisfaction et je ne serai plus jamais courroucé contre vous, plus jamais en colère contre vous. Donc ça, c'est un but parmi les buts du Hajj que le pèlerin doit rechercher et doit viser à travers sa sincérité, à travers sa véracité,
à travers les pas qu'il fournira, les efforts, les dépenses, à travers l'amour, la crainte, l'espoir, à travers les prières, les du'as. Dans tout cela, il vise l'agrément d'Allah Azza wa Jal, la recherche du paradis, le pardon pour les péchés, éviter l'enfer. Na'am, en ayant une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal, en ayant un grand espoir placé en Allah subhanahu wa ta'ala. Que le pèlerin ne se dise pas, oui mais moi j'ai beaucoup de fautes, moi j'ai beaucoup de péchés. Non, plutôt qu'il se concentre sur la vasteté de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, et qu'il n'y a rien de trop grand, trop grave, trop nombreux pour être pardonné par Allah Azza wa Jal. Allah nous dit dans son livre, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. Dis ô vous mes serviteurs qui avez commis des excès à leur propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. C'est lui le grand pardonneur, l'accueille en repentir. Ou plutôt le très miséricordieux. Et revenez vers Allah. Et revenez vers Allah. Troisièmement, parmi les buts recherchés du pèlerinage, tahqiqu taqwallahi ta'ala. Concrétiser la crainte d'Allah. La crainte d'Allah, c'est le fait d'obéir à Allah avec science en espérant sa récompense et de délaisser la désobéissance d'Allah avec science par peur de sa punition. Et le pèlerin, na'am, doit rechercher ce but. En effet, nombreuses sont les recommandations de la piété dans les versets du Hajj, malgré que les versets du pèlerinage ne sont pas si nombreux que cela. Car, dans le pèlerinage, Allah Azza wa Jalla a réuni aux pèlerins beaucoup de causes pour devenir pieux et le rester. Et ces choses-là sont réunies dans le pèlerinage et pas dans d'autres adorations. Tu es dans le meilleur pays au monde, le meilleur lieu au monde. Tu es auprès de la Kaaba, tu es au Masjid Haram, tu vas d'un rite à un autre. Tu es dans la meilleure situation, tu es éloigné de la dunya, tu es éloigné des mauvaises fréquentations. Tu es concentré sur ton but. Tu as une haute détermination quant à l'atteinte de la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Ta langue est occupée par le rappel d'Allah. Ton cœur est occupé par l'agrément d'Allah. Tes membres sont occupés par l'adoration d'Allah. Naam. Ton cœur est occupé par l'espoir de l'acceptation de tes œuvres. Et dans Sourate al-Baqarah, dans les versets du pèlerinage, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wattaqullah wa'lamu anna Allaha shadidul iqab » Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Et craignez Allah et sachez qu'Allah est dur en punition. » Ensuite, il nous dit « وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ » Et prenez vos provisions. Et certes, la meilleure provision est la piété. Et craignez-moi donc, ô doués d'intelligence. Donc le pèlerinage, c'est une terre, c'est un champ de labour où les meilleurs fruits sont la piété. Tu ne dois pas te rendre au pèlerinage et manquer ce but recherché. Tu seras à l'image d'un voyageur qui fait un long voyage, périlleux, dépense beaucoup, s'éloigne des gens qu'il aime pour aller rechercher une chose. Une fois arrivé sur place, il revient bredouille. Ceci serait l'énorme perte, n'est-ce pas? Allah Azza wa Jal a également complété les versets du pèlerinage de Sourate al-Baqarah en disant « Wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsharun » et craignez Allah et sachez que vers lui vous serez rassemblés. Médite ce verset. On te parle de la piété et on te parle du rassemblement le jour dernier chez Allah pour t'indiquer que tu dois prendre tes provisions qui sont la piété et que cette provision doit t'accompagner jusqu'à ton dernier souffle. Et avec cette provision, il te faut rencontrer ton Seigneur si tu espères le salut. Passons à Souratul Hajj. ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Arrivé à dans Souratul Hajj, la sourate le pèlerinage, voilà ce qui est prescrit. Et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété des cœurs. Donc dans Souratul Hajj, on nous parle de quoi? De la piété. 5 versets plus loin,
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Ni leur chair ni leur sang n'atteindront Allah. Mais ce qu'il attend de votre part, c'est la piété. C'est la piété. En parlant du sacrifice, c'est la piété. Donc, cet état du cœur, tu dois l'avoir dans le pèlerinage. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois accorder énormément d'importance à ce but recherché et savoir qu'elle est extrêmement importante, à un point tel que c'est la recommandation d'Allah aux premières générations et aux dernières. Allah nous dit dans le Coran, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Nous avons certes enjoint à ceux qui vous ont précédés ainsi qu'à vous-mêmes, craignez Allah, la crainte d'Allah. C'était la recommandation du prophète alayhi salatu wassalam. Dans le pèlerinage Dieu il a dit aux gens, ayyuhan nas, ittaqu rabbakum. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur. C'est la recommandation à ses compagnons. Ittaqillaha haythuma kunt. Crains Allah où que tu sois. Et c'est sa recommandation à sa communauté. Barakallahu fikum. Ainsi, les pieux prédécesseurs ont tiré les leçons de ces recommandations-là. Et eux-mêmes se faisaient cette recommandation. Omar ibn Khattab a croisé un homme qui lui a dit « Ittaqillah, crains Allah ». Omar ibn Khattab s'est arrêté. Il est descendu de sa monture et a dit à cet homme « La khayra fikum illam taquluha, wa la khayra fina illam naqbalha ». Il n'y a aucun bien en vous si vous ne dites pas cette parole. Et il n'y a aucun bien en nous si nous n'acceptons pas cette parole. Donc la crainte d'Allah doit être notre recommandation mutuelle. Le pèlerinage, c'est l'école de la piété. C'est l'éducation de la piété. Car durant ces jours-là, il y a un entraînement à la piété, un entraînement à l'obéissance d'Allah, un entraînement à la désobéissance, un entraînement dès l'aissement de la désobéissance d'Allah, un entraînement à rester dans les délimitations d'Allah, un entraînement à faire, un entraînement à ne pas faire, un entraînement à se diriger vers Allah, un entraînement à se séparer de la dunya, et ainsi de suite. Et ô combien sont les gens qui sont devenus pieux dans le pèlerinage et ont connu le délice de la foi dans le pèlerinage et sont rentrés sur la droiture grâce à Allah Azza wa Jalla à travers ce pèlerinage. Ils sont devenus droits par la cause du Hajj. Et avec la piété, Allah te délivrera dans toutes tes affaires difficiles. Il te donnera ta subsistance d'où tu ne t'y attends pas. Il te pardonnera tes péchés et te facilitera tout. Il nous dit à la fin, dans Sourate At-Talaq, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et quiconque craint Allah, il lui facilitera une issue favorable. Il lui donnera sa subsistance d'où il ne s'y attendait. Barakallahu fikum. At-taqwa, c'est donc se prémunir de la punition d'Allah en faisant les causes. Talq ibn Habib, rahimahullah, un des pieux prédécesseurs, a défini la taqwa en disant Taqwa Allah, amalun bi ta'atillah. على نور من الله ترجو ثواب الله وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. التقوى, la piété, ça vient du mot al-wiqaya, la préservation. Donc at-taqwa, c'est le fait de se prémunir d'une chose qu'on redoute. Et par quoi est-ce qu'on se prémunit de la punition d'Allah? Talq ibn Habib nous dit la piété c'est quoi? C'est le fait d'obéir à Allah avec science, en espérant sa récompense. Et c'est le fait de délaisser la désobéissance d'Allah avec science, par crainte de sa punition ou bien de son châtiment. Ainsi, il n'appartient pas au pèlerin d'aller au pèlerinage sans savoir ce qu'est la piété et sans rechercher à obtenir cette piété. Barakallahu fikum. Enfin, parmi les grands buts recherchés du pèlerinage, il y a iqamatu dhikrillah. Iqamatu dhikrillah. Le fait de mentionner Allah abondamment. Le fait de mentionner Allah Azza wa Jal abondamment, avec abondance. De nombreuses fois tu mentionnes Allah, tu répètes le nom d'Allah Azza wa Jal. Naam. Et de manière générale, les savants nous disent, tout acte d'adoration qui a été légiféré, toute bonne action à laquelle nous avons été encouragés, n'a été légiféré que pour qu'Allah Azza wa Jal soit cité et mentionné. Par exemple, dans Surat Taha, Allah nous dit wa aqimis salata li dhikri, et accomplis la prière pour ma mention,
pour ma mention. Donc, on prie, c'est pour faire du dhikr, c'est pour mentionner Allah, c'est pour se souvenir d'Allah Azza wa Jalla et le mentionner. Ainsi, le prophète alayhi salatu wassalam disait, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi à te mentionner. Aide-moi à te mentionner. Aide-moi à être reconnaissant envers toi. Aide-moi à correctement t'adorer. Et si on se penche sur les versets du pèlerinage, on verra que dans Souratul Baqarah, Allah Azza wa Jalla nous dit فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Allah Azza wa Jalla nous mentionne les versets du pèlerinage et nous dit فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. La traduction: le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si l'on décide, ou plutôt, ce n'est pas un péché que d'aller en quête de quelques grâces de votre Seigneur. Puis quand vous déferlez depuis Arafat, invoquez Allah à Muzdalifa, à Mash'ar al-Haram, à la montagne de Muzdalifa, et invoquez-le comme il vous a montré la bonne voie, quoiqu'auparavant vous étiez du nombre des égarés. Donc dans les versets du Hajj, à plusieurs reprises, on nous dit d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Souratul Hajj, Allah Azza wa Jal nous dit وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. Plus loin, il nous dit لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne le dhikr dans les passages du pèlerinage et fait aux gens une annonce pour le Hajj, ils viendront vers toi à payer aussi sur toute monture venant de tout droit chemin. Naam. Plus loin, Allah Azza wa Jal nous dit, nous cite un des buts, لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ, pour qu'ils attestent, pour qu'ils assistent à ses bienfaits, à ses utilités, et qu'ils mentionnent le nom d'Allah durant des jours connus. Donc, le Hajj a été légiféré pour le rappel d'Allah. Pour le rappel d'Allah. Et le pèlerinage, en réalité, du début à la fin, c'est du dhikr. Du début à la fin, tu dois viser cela, occuper ta langue par le rappel d'Allah Azza wa Jal, et que ça fasse bouger ton cœur, car le meilleur dhikr, c'est le cœur qui se rappelle d'Allah et fait bouger la langue par sa mention. Ça, c'est le meilleur niveau du dhikr. Que la langue soit en relation avec le cœur. Du moment où tu sors de chez toi, tu fais du dhikr. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Quand tu montes sur ta monture, Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanalladhi sakhkhara lana hadha, jusqu'à la fin. Tu dis la dua du voyageur. Puis, tu te mets en état d'ihram. Labbaik Allahumma umra ou bien hajja. Tu te mets en état d'ihram en mentionnant Allah Azza wa Jal. Puis, tu prononces la talbiya jusqu'à arriver à Mecca. Labbaik Allahumma labbaik. Encore du dhikr. Puis, tu rentres à la mosquée sacrée de la Mecque. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma aftah li abwab rahmatik. A'udhu billahi al-azim, wa biwajhi al-karim, wa sultani al-qadim minash shaytani ar-rajim. Encore du dhikr quand tu rentres à la mosquée. Puis, tu cherches la pierre noire et tu commences ton tawaf. Tu tends ta main droite et tu dis Allahu Akbar. Encore du dhikr. Tu commences ton tawaf. Durant le tawaf, tu t'occupes du dhikr. Tu peux lire le Coran, tu peux faire du dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, l'istighfar, et dua, ainsi de suite. Arrivé au coin yéménite, le troisième coin, tu diras Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Encore des duas et du dhikr. Puis lorsque tu finiras de tawaf, tu vas aller faire 2 rak'a, encore du dhikr. Tu vas boire de l'eau de Zamzam, tu vas faire dua, encore du dhikr. Puis tu vas aller au sa'i, tu vas faire du dhikr. Mentionner un verset de Coran. Tu vas proclamer la grandeur d'Allah, tu vas proclamer la parole du tawhid, encore du dhikr. Jusqu'à finir le pèlerinage. Naam. Le jour de Arafat, tu vas faire du dhikr. Tu vas coller le Dhahr et l'Asr. Puis tu vas t'occuper du dhikr et de dua jusqu'au coucher du soleil. Puis tu vas aller à Muzdalifa. Le lendemain, c'est le jour du Eid, le 10e jour de Dhul Hijjah. Tu vas aller jeter 7 pierres sur la grande stèle. À chaque fois, tu diras Allahu Akbar. Encore du dhikr. Tu vas aller sacrifier la bête au nom d'Allah. Bismillah, encore du dhikr. Tu vas aller faire le tawaf et sa'i, encore du dhikr. Chaque jour, ensuite, Ayyam al-Tashriq, les 3 jours, tu vas aller jeter les pierres sur les 3 stèles en disant Allahu Akbar à chaque jet et en faisant dua entre les deux. Encore du dhikr.
Subhanallah, pourquoi ce hajj a été légiféré? Il a été légiféré pour qu'on mentionne Allah. Il a été mentionné pour que notre bouche ne cesse d'être humidifiée par le rappel d'Allah, par la mention d'Allah. Allah Azza wa Jal nous dit dans son livre, Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Ô vous qui avez cru, mentionnez Allah de manière abondante. Mentionnez Allah de manière abondante. Allah subhanahu wa ta'ala fait les éloges de ses serviteurs par leurs nobles qualités. Et parmi ces qualités, il y a ceux qui font beaucoup de zikr. Allah Azza wa Jal nous dit, Innal muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat. Pour finir en disant, Wadhakirina Allah kathiran wadhakirat. A'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. La traduction, les musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d'aumônes, jeûnants et jeûnantes, gardiens et gardiennes de leur chasteté, invocateurs souvent d'Allah et invocatrices. Allah fait leurs éloges, puis dit, Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Donc ceux qui font du dhikr avec abondance, Allah Azza wa Jal leur accorde un pardon et une énorme récompense. Voici pourquoi on va au hajj. Voilà ce qu'on recherche, à faire partie du nombre de ceux qui font beaucoup de dhikr. Un des buts du pèlerinage, mentionner Allah Azza wa Jal avec abondance. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit dans son livre Al-Wabil al-Sayyib, Inna afdal ahli kulli amalin aktharum fihi dhikran lillah. Ça, c'est une règle dans la religion. Le meilleur des gens, dans toute action confondue, dans toute œuvre confondue, est celui qui, dans cette œuvre, fera le plus de dhikr. Plus tu fais du dhikr dans un acte d'adoration, plus tu seras meilleur que les autres dans cet acte d'adoration. Les pèlerins ne sont donc pas au même niveau. Plus tu fais du dhikr, plus tu dépasseras les autres. En somme, il te faut visualiser l'adoration comme ce bas monde comme un champ de labour. Et il y a une course entre nous. Et celui qui arrive le premier à les plus hauts degrés du paradis, et ainsi de suite. À cet effet, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, Sabaqa al-mufarridun, sabaqa al-mufarridun. Al-mufarridun ont dépassé tout le monde. Qui sont-ils au messager d'Allah? Il a dit, Al-dhakirun Allah kathira wa al-dhakirat. Écoutez bien, la réponse, ceux qui ont dépassé tout le monde. Ceux et celles qui mentionnent, qui évoquent beaucoup Allah. Ceux et celles qui évoquent beaucoup Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même dit, Ala unabbiukum bi khayri a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khayrun lakum min infaqi adh-dhahab wal wariq وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقهم ويضربوا عناقكم قالوا بلى قال ذكر الله. Abu Darda radiallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wa salam a dit, ne vais-je pas vous informer de la meilleure de vos œuvres, la plus pure auprès de votre roi, la plus élevée en degrés, meilleure pour vous que de dépenser de l'or et de l'argent, meilleure pour vous que d'être dans l'armée, de rencontrer l'ennemi, de le battre ou qu'il vous batte. Ils y répondirent, certes au message d'Allah. Il dit, le rappel d'Allah. Le rappel d'Allah est meilleur que tout cela. La mention d'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Donc, on ne doit pas se séparer du rappel d'Allah. À la fin du hajj, Allah Azza wa Jal nous dit quoi? فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Lorsque vous aurez accompli vos œuvres, c'est-à-dire du pèlerinage, quand vous aurez achevé vos rites, alors invoquez Allah comme vous invoquez vos pères, ou bien comme vos pères le faisaient, et plus ardemment encore. Mais il est des gens qui disent seulement, Seigneur, accorde-nous le bien ici-bas, pour cela nulle part dans l'au-delà. On aura donc compris que le pèlerinage regorge de trésors et de joyaux. Et le pèlerin, avant de s'y rendre, doit les lister, afin de les étudier, d'en connaître la valeur, d'en connaître la teneur, pour pouvoir les rechercher, les prendre comme but et obtenir l'agrément
du Seigneur. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghith. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكهما إلا أنت. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين واقض الديون عن المدينين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجل وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كل عاجل وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.